3 savoirs fondamentaux pour devenir une femme d'entreprise. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui et que vous êtes motivées à bloc pour passer une super bonne journée. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations homme-femme, entrepreneur et surtout conférencière depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de travail, d'entrepreneuriat, parce que je sais que c'est des vidéos que vous appréciez particulièrement. Et donc aujourd'hui, on va voir quels sont les 3 savoirs fondamentaux pour devenir une véritable femme d'entreprise. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un petit like sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et si le contenu Attitude Séduction autour de la femme d'entreprise, la femme d'exception, la femme fatale t'intéresse, eh bien je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque je te publie chaque jour une nouvelle vidéo pour devenir une femme exceptionnelle, une femme confiante et une femme inspirante. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans ces 3 grands savoirs qui personnellement m'ont énormément aidé à fonder mon entreprise et à aujourd'hui avoir une entreprise qui fonctionne. Et ce premier savoir qui à mes yeux est extrêmement inspirant et important pour devenir une vraie femme d'entreprise, une vraie femme d'exception en général, c'est de ne pas attendre que les choses changent pour créer ta société. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, je vois énormément de femmes dire « Ok, je voudrais créer ça, je voudrais créer ça, je voudrais créer ça, je voudrais avoir cette société, je voudrais développer ce concept », mais qui au final n'agissent jamais et attendent impatiemment que quelque chose arrive et leur approche et leur provoque finalement ce fameux déclic. Sauf qu'en réalité, ce qui se cache derrière en général, finalement, c'est la peur de ne pas réussir à fonder son entreprise et à pouvoir la monter. Or, plus tu attends en réalité, plus tu t'apportes de la frustration, puisque c'est sûr que du premier coup, ça va rarement fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est la persévérance et le fait de peu à peu mettre en place des nouvelles choses, comprendre mieux ta cible, comprendre comment elle fonctionne, quel est ton positionnement, pour justement commencer à devenir vraiment pertinente dans ce que tu vas apporter à tes clients. Le but, c'est donc de commencer imparfaitement. Tu peux donc commencer sans être à 100% sur ton business. Tu peux commencer en travaillant à 90% pour ton entreprise, pour l'entreprise pour laquelle tu travailles en CDI. Et le soir, quand tu rentres ou quand les enfants sont au lit, commencer peut-être, même si ce n'est pas forcément facile, à bosser sur ton projet. Parce que oui, ça va te demander de la persévérance, ça va te demander du travail, mais plus tu t'y prends tôt, plus tu as des chances à ce que les choses soient simples parce que tu vas avoir moins de responsabilités. Le deuxième savoir très important pour devenir une femme d'entreprise, c'est de savoir se faire respecter. C'est-à-dire être bienveillante, savoir de quoi tu parles, savoir écouter aussi ce que les gens vont te dire, mais pour autant ne pas être conne. Parce que très souvent, quand tu vas créer ton entreprise, tout le monde va avoir envie, je te le dis d'expérience, de mettre son grain de sel dans l'histoire. Soit tu ne vas pas être assez comme ça, soit tu ne vas pas être assez comme ça, soit tu vas être trop comme ci, trop comme ça. Il va falloir que tu imposes des limites parce que dans tous les cas, tu vas être critiqué, de près, de loin, de dos, de face, tu vas être critiqué par énormément de personnes puisque de toute façon, la réussite, l'entrepreneuriat en règle générale, ce sont des choses qui dérangent et surtout qui dérangent nos proches qui, lorsqu'ils veulent se lancer et qui n'osent pas, vont apporter énormément de jalousie à la personne que tu es. C'est savoir mettre des limites là où les gens ont le droit de venir et là où les gens n'ont pas le droit justement de s'imposer ou de t'imposer quelque chose. Je suis toujours ouverte et je dis toujours, parce que beaucoup d'entre eux veulent notre bonheur, écoutez ce qu'ils ont à te dire. Mais derrière, ne pas forcément faire ce qu'ils vont te proposer de faire. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Bienveillante ne veut pas dire conne. Attention. Le troisième savoir qui à mes yeux est indispensable pour avancer et devenir une vraie femme d'entreprise, et pour le coup je pense que c'est une des choses qui m'a le plus aidée dans ma carrière, on peut le dire, en tout cas dans la carrière que je suis en train de créer et que je suis en train de construire, c'est vraiment d'avoir des mentors, des personnes qui t'inspirent. Parce que peu importe le domaine dans lequel tu es, déjà je te conseille de ne pas forcément voir la concurrence comme un ennemi, mais aussi de façon plus générale, de savoir être inspiré par des personnes qui vont te tenir la main et qui vont te pousser vers le haut. Par exemple, lorsque moi j'aide des personnes à créer leur entreprise et à les accompagner dans le business en ligne, bah forcément ce qui est marquant c'est que
Ces personnes, elles ne s'attendaient pas forcément à tomber sur quelqu'un comme moi, quelqu'un qui les comprenne exactement comme elles ont envie d'être comprises. Et c'est ça que j'ai en fait envie de te partager, de te faire comprendre, c'est que tu peux trouver des mentors partout, de tous les âges, que ce soit un homme, une femme. Le principal, c'est que cette personne te parle, qu'elle soit bienveillante envers toi et qu'elle ait une réussite qui soit construite. Il faut aussi avoir la jugeote de savoir si cette personne, elle est pertinente dans les propos qu'elle a. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu le sens? Parce que quand même, quand on est entrepreneur, on a un instinct. Ce que j'appelle vraiment l'instinct d'entrepreneur. Et si tu sens que cette personne, c'est pas la bonne, ne cherche pas, c'est pas parce qu'elle a réussi à faire des milliers et des milliards parfois d'euros, et je sais de quoi je parle, que cette personne, elle va réellement t'inspirer. Moi, j'ai essayé de suivre comme ça des personnes qui étaient inspirantes pour beaucoup, qui avaient une très grande réussite, mais qui, moi, émotionnellement, ne me stimulaient pas. Et bien, ça a été un échec. Ce n'est pas des personnes qui ont réussi à m'aider ou qui ont réussi à me pousser à davantage me développer, tout simplement parce que je n'avais pas de feeling avec elles. Et qu'avoir des sentiments, des émotions qu'on partage avec un coach ou avec des mentors, c'est très important. Donc, fais la liste de 3 personnes par commentaire que tu considérerais comme des mentors. Elles peuvent être vivantes comme elles peuvent être mortes, parce qu'en soi, tu peux avoir un coach, mais tu peux aussi avoir des gens qui ont réussi et qui t'inspirent. À savoir, moi par exemple, Simone Veil, c'est une personne qui m'inspire énormément pour toute cette force de vivre qu'elle a. Donc, je me suis énormément inspirée lorsque j'ai lu son livre, lorsque j'ai lu Une vie, qui est son autobiographie. J'étais marquée par la personne qu'elle était, par cette force qu'elle transmet au fur et à mesure des années. Donc toi, de ton côté, tu peux aussi le faire. Donc je t'invite à me mettre par commentaire 3 personnes, 3 mentors qui t'inspirent, que tu as envie de connaître, qu'ils soient décédés ou vivants. Tu vas devoir te renseigner sur ces personnes et je serai là pour te pousser à le faire. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura inspiré. N'oubliez pas que nous, les femmes, on a intérêt à commencer à aussi montrer qu'on existe en matière de business parce qu'on est des femmes d'exception et on est des femmes indépendantes qui savons réellement suivre nos rêves, suivre nos objectifs et avoir des ambitions à la hauteur de notre valeur. Donc je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils et d'inspiration au féminin pour devenir de véritables femmes d'exception. Et donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et à liker parce que ça fait toujours plaisir. À demain mesdames et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top.